Et bonjour très chers amis spirituels des taureaux, on se retrouve ce mois-ci pour votre horoscope du mois d'avril. Alors, sous le signe du printemps, de l'amour, de Ostara, puisque Ostara célèbre l'amour, le printemps, les réconciliations, les unions. Donc, qu'elle soit professionnelle ou sentimentale, je vous souhaite un merveilleux début de printemps. J'espère que vous allez bien. Je voulais remercier, je le ferai tout le temps, tous les abonnés. Merci pour vos soutiens. Merci pour vos commentaires qui me font avancer, qui vont droit au cœur. Et merci infiniment. Euh, pour les nouveaux venus, alors sachez que cette chaîne est une chaîne pour apprendre le tarot et que vous soyez aussi découvreur des tarots et des oracles de différentes traditions, donc égyptiennes, chinoises, asiatiques, amérindiennes, européennes et africaines, enfin des 5 continents. Je rappelle que les oracles ont toujours été sacrés, n'ont jamais été là pour faire de la divination, c'est un détournement. Bien sûr que lorsqu'on est intuitif et éveillé, on a capte un peu plus de choses dans les énergies. Mais les oracles ont toujours été conçus pour donner des conseils afin que vous les preniez par rapport à une problématique et que par rapport à la problématique que vous rencontrez, qu'elle soit professionnelle ou sentimentale, vous puissiez prendre les conseils pour votre développement personnel. Bien entendu, pour une question, là, c'est une guidance d'ordre général, donc les énergies sont générales et nous sommes au printemps, donc elles influencent le collectif aussi. On est sur la régénérescence. Après l'hiver passe le printemps et donc on régénère. Et puis il y a de la lumière qui se rééquilibre entre l'obscurité et la lumière. On passe dans une période de rééquilibrage et puis on va monter de plus en plus vers la lumière. Donc ça fait partie des énergies. Donc on récupère un peu de la santé, ce genre de choses. Pour les nouveaux venus, n'hésitez pas à vous abonner et n'hésitez pas à regarder aussi, c'est gratuit. J'ai vu qu'il y avait des pubs sur ma chaîne, alors qu'en fait, j'ai pas moi qui les mets, donc je ne veux pas je ne veux pas qu'il y ait des pubs, mais c'est le principe de YouTube qui met des pubs en introduction, des tirages, c'est comme ça. Donc voilà, c'est pas moi qui mets les pubs, sachez-le. Et j'ai pas envie d'en rajouter. Même quand j'aurai les abonnés suffisants, je ne compte pas le faire parce que bon, voilà, je peux faire autrement. Donc, par contre, si vous souhaitez une guidance privée, vous avez ma boîte mail. J'ai eu des retours très positifs des personnes que j'ai eues récemment. Donc, on est sur du développement personnel. On peut travailler sur les origines. J'ai différentes guidances, des guidances classiques, des guidances plus approfondies et des guidances sur plusieurs thèmes aussi, sur les chakras inférieurs, supérieurs ici et là, qui nous peuvent nous faire travailler. Donc, c'est en complément aussi de la psychologie et de la sociologie, tout ça, parce que je tiens à dire, j'ai une formation de psychologue, d'art thérapeute et ce genre de choses. Donc mon approche, elle est pluridisciplinaire afin que vous ayez le plus de conseils possible et que vous soyez le plus autonome possible, le plus rapidement possible. Le but étant que que vous ne reveniez pas refaire immédiatement une guidance privée avec moi. Voilà. Et voilà pour l'intro. Pour les signes, pour les messages, je vous invite à calculer votre thème astral. C'est gratuit sur Internet. Il y a des sites qui le font très très bien. Et vous pouvez avoir des informations. Je ne veux pas faire de pub pour un site, mais il y en a un qui est très très bien, qui s'appelle, ah bon, je peux lui en parler. Il y a AstroThème, je trouve qu'il est très bien quand même. Et qu'en fait, vous pouvez calculer votre carte du ciel. Et donc, on obtient les planètes principales. C'est-à-dire les planètes qui étaient présentes le jour de votre naissance. Les planètes rapides. Donc, le signe solaire, évidemment, l'ascendant qui donne l'énergie, le signe, la lune, les émotions, la planète Vénus, les amours, votre rapport à l'amour, et aussi le descendant qui est l'opposé de l'ascendant sur votre carte du ciel. Donc vous avez juste à regarder sur la carte du ciel à l'opposé. Et donc vous avez votre descendant qui parle aussi des unions, des associations, ce genre de choses. Bien entendu, le milieu du ciel dit plein de choses. Bien entendu, le nord dit plein de choses. Bien entendu, Lilith aussi dit plein de choses. Et voilà, tout est intéressant. Voilà. Donc on va commencer le tirage pour nos amis taureaux. Donc pour les taureaux ascendants, je vais utiliser pour les forces, on va poser 7 cartes. Pour les forces, qu'on peut interpréter en positif et en négatif. Et on va recouvrir avec l'oracle de Béline pour le professionnel pour enrichir les messages et on va
recouvrir pour le sentimental. Et pour ces deux cas, j'interpréterai pour la personne qui est en recherche d'emploi, pour donner meilleurs conseils, et par rapport à ce situation, et pareil pour le sentimental, célibataire, en dents de scie ou en couple. Ok? Allez, c'est parti. Alors, on va commencer par l'oracle de bleu. Donc, il y a un lien avec la tradition égyptienne. On voit le lotus bleu, la carte de l'éveil. Je tiens à dire au passage que j'ai posé des cartes là, hein, parce que ces déesses-là peuvent être en lien avec justement la régénérescence et Ostara. Donc, on a Hathor chez les Égyptiens, on a Ishtar chez les Babyloniens, on a Taouré chez les Égyptiens aussi. Derrière, vous avez la carte de la Beitouane que j'ai laissée. Donc, je vais peut-être mettre Taouret ici, c'est la guérison. La Beitouane, c'est la réconciliation. C'est dire que dans un conflit, qu'il soit professionnel ou pas, il faut du temps, il faut du dialogue. Et une entreprise durable, qu'elle soit en couple ou pas, passe par des périodes de conflit. Il ne faut pas éviter les conflits dans la vie. Et après, il faut ça, bien sûr, il faut communiquer pour qu'il y ait de moins en moins et se comprendre. Donc, on est dans cet équilibre. Au printemps, on essaie d'équilibrer. Donc, on va avoir 3 cartes pour nos amis taureaux en signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien, descendant. Voilà, pour les personnes qui auraient du taureau dans leur thème astral. Alors, quels sont le message pour nos amis taureaux au mois d'avril? Alors, hop. Ah, il y en a 2. Il y en a 2. Ah, disons, ils viennent par 2. Vous êtes en couple. Ah, allez. Alors, on a la Terre. Parfait, c'est votre élément, la Terre. Les taureaux, vous êtes élément Terre. Élémentaire et fixe, d'ailleurs. Dans les 4 éléments, vous faites partie des éléments fixes. Je rappelle que les éléments fixes sont le taureau, le verseau, le lion et le scorpion. Donc, vous êtes un élément fixe et on vous parle de la Terre. Donc, il y a un rapport avec la mer. Et il y a un rapport avec les racines. Et il y a un rapport avec... donc, si on regarde le 6, c'est bien l'union. Le 6, c'est le choix. C'est la carte de l'amoureux, avec peut-être un empereur, le 4. Donc, il y a l'idée, le 4 qui renvoie encore à la Terre. Et si c'est 4, vous êtes dans une fin de cycle pour un nouveau cycle. Alors, il y a une fin de cycle, ça fait 10. Donc, fin de cycle, nouveau cycle. Et il y a l'idée de... soit on avance avec dans notre carrière, avec notre employeur, notre employeuse, soit il y a une fin de cycle pour un nouveau cycle. Alors, qu'est-ce que vous allez faire de ce changement? Il y a l'idée du monde animal derrière. Donc peut-être, il y a des personnes qui travaillent avec les animaux, qui souhaitent travailler avec les animaux. Elle est tombée. Le travail, justement. Vous êtes en train de redéfinir votre travail, vos racines, vos origines. On revient au 4. Donc le 4, c'est la terre. C'est l'empereur, certes, mais l'empereur, c'est le principe inactif. C'est lui qui reçoit l'élément feu. C'est l'impératrice. C'est pour ça que dans l'ordre des cartes du tarot, c'est important. La papesse, elle est avant le pape parce que c'est elle qui transmet au pape ce qu'il doit dire aux autres. Et l'impératrice, c'est elle qui transmet le feu. Donc là, on a peut-être l'idée qu'en ce moment, on a un enfant. On a un enfant qui travaille. Alors là, on voit un enfant, un marteau, des cailloux, un enfant qui peut-être le travail n'est pas forcément celui que vous avez envie. Et donc, on a l'idée de trouver, de se revenir à ses origines de son enfant intérieur. L'idée de l'enfant intérieur. Et il y a peut-être justement des intrigues au travail autour de vous, parce que on a la carte des intrigues en tout de deck, donc des gens qui pourraient vous remettre en question, parler autour de ça. Donc faites attention à ce que disent les autres, ne les écoutez pas, écoutez votre enfant intérieur. Et l'enfant intérieur, forcément, si on a un lien avec la terre, la réceptivité, c'est un lien aussi avec nos origines. Donc s'il y a quelque chose à dire, à exprimer, à remettre en question par rapport à vos origines, n'hésitez pas à en parler. Que ce soit des amis, à des psychologues, des assistantes sociales, des tarologues et peut-être à vos parents. Il y a peut-être quelque chose à redéfinir et à affirmer des nouvelles choses pour ce nouveau cycle. Peut-être que des fois on fait un travail pour faire plaisir à nos parents et faire comme nos parents, vous voyez. Et en fait, on se déconnecte de notre. Donc on a l'idée que de la santé,
ça vous rend malade. Il y a quelque chose de prendre soin. Donc, il y a un travail à faire par rapport à la santé. Soit changer de travail pour s'orienter dans des métiers autour du soin. De toute façon, les gens qui regardent les guidances sont souvent intéressés par tout ça. Donc, vous êtes peut-être des taureaux qui doivent prendre soin d'eux. Donc, peut-être vous êtes très fatigué au niveau du chakra racine, donc les chakras inférieurs, chakra sacré et chakra plexus solaire, vous êtes peut-être très fatigué par rapport au travail à l'heure actuelle. Donc, d'où la nécessité de faire une pause et de se régénérer et de redéfinir, de retrouver un équilibre. Justement, 3 et 8, ça nous fait 11, ça nous fait la force. La force, c'est une femme qui donne son instinct, son animalité, on avait les animaux. Donc peut-être vous êtes une fonceuse ou un fonceur, vous n'arrêtez pas de travailler et vous êtes en train de vous épuiser. Donc vous êtes peut-être, il y a l'idée d'un déséquilibre et on vous invite au repos et à redéfinir votre rythme de travail. Peut-être ne serait-ce que et d'ailleurs, on a la loi, c'est presque une obligation. La loi, c'est justice, c'est obligé. Et à dire, si vous ne le faites pas, à un moment, lorsqu'on ne s'arrête pas de travailler, on a un accident. Un accident bénin, on peut se faire mal parce qu'il se passe quelque chose qui fait qu'il faut que vous arrêtiez pour protéger. Et ce sont vos guides qui sont là pour vous aider à vous protéger. Donc la loi, il y a l'idée d'une justice, il est temps. Et donc d'un nouveau cycle. De vous unir peut-être à votre enfant intérieur pour retrouver là, on a un désordre, il y a le 4 l'empereur ici et le 3 l'impératrice. Et ils ne sont pas dans le bon ordre. Donc là, peut-être par rapport dans votre emploi, dans votre relation, il y a un déséquilibre. Et peut-être ce déséquilibre, il est à l'intérieur de vous. Donc il faut remettre simplement remettre de l'ordre dans tout ça en essayant de comprendre pourquoi il y a des équilibres et à ce compte, on peut en discuter par une guidance privée. Ça, c'est vous qui voyez. Justement, pour faire un travail sur les origines, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Donc, on continue, on a Nephthys. Voilà. Vous êtes, alors Nephthys et Thoth. Voilà. Donc, alors on va écouter. Nephthys, c'est la sœur d'Isis. Et c'était la femme de Seth. Seth, c'était le dieu du chaos et du désert, de la brûlure. Il a tué son frère. D'accord? Il a tué quand même son frère Osiris pour prendre le pouvoir. Et Isis, qui était la sœur de Nephthys, a tout fait en sorte pour récupérer les membres de son mari, lui rendre vie, et avec son fils russe, tuer Seth. Il faut savoir que Nephthys, elle incarne la guérison de l'âme. Donc Nephthys, elle s'est sacrifiée. C'était la femme de Seth. Elle était dans le sacrifice. Elle incarne le sacrifice et elle était sous l'emprise on va dire entre guillemets des forces négatives, et puis elle s'en est libérée, et finalement elle est venue aider sa sœur Isis pour se délivrer et pour aider. Donc elle est sortie, elle incarne, si vous avez ce tarot, cet oracle là, il est merveilleux, il explique bien. Donc il y a l'idée d'un sacrifice, et c'est le sacrifice de sa féminité, de son énergie vitale, de sa douceur. Donc il y a l'idée qu'il y a trop de revenir à cela, de guérir, de faire un travail, faire des méditations sur votre âme et demander à votre âme qu'elle vous pardonne. Parce que des fois, on est dans des sacrifices, c'est notre âme a fait le sacrifice, par exemple, sacrifier son féminin sacré. Donc, le féminin sacré, c'est la réceptivité, c'est le recevoir, c'est se reposer, c'est s'occuper de soi et faire ce que l'on aime et pas faire en fonction des autres. Donc voilà, il est important. Donc là, il y a peut-être aussi, elle incarne la victimisation, c'est-à-dire cette déesse. C'est-à-dire que peut-être que vous êtes, des fois, on est victime de son propre fonctionnement. Donc c'est un fait, c'est pas grave, il faut juste se dire, bon, mais là j'ai tort. Moi, quand j'ai fait une bêtise, je me regarde dans la glace, je me dis, bon, mais là j'ai exagéré, il faut que je travaille sur ça et sur ça, parce que en fait, il y a un déséquilibre. Donc, par exemple, d'autant plus lorsqu'il faut prendre soin de soi. Alors, on va voir. Donc, il y a l'idée quand même de sacrifice. Là, on sacrifie quelque chose et il faut revenir à l'équilibre. Il ne faut pas vous sacrifier, que ce soit au travail ou dans une relation. Donc là, oui, Kebet Senouf, ça fait partie l'esprit du feu.
Donc là, en fait, Kebet Xenous, il fait partie des 4 éléments. C'est les 4 fils de Horus. Donc les 4 éléments. Donc là, l'esprit du feu, on l'a où? On l'a beaucoup au chakra sacré et au plexus solaire. Donc il y a l'idée de 2 et 11. 2 plus 9, on retrouve le 11. Il y a un déséquilibre énergétique. Vous êtes dominé par vos... il faut revenir au cœur, il faut revenir à l'équilibre. Il y a un déséquilibre par rapport à vos racines, par rapport à votre chakra sacré et par rapport, donc, ce qui fait qu'il y a des taureaux là qui ont besoin de se reposer. On est sur le printemps. Donc, si vous pouvez vous arrêter de vous travailler un petit peu, vous allez voir votre docteur. Et si vous n'avez pas l'habitude d'aller voir un médecin pour lui dire je suis fatigué, vous allez le voir. Et là, il faut beaucoup boire d'eau. Il y a trop de feu. Alors, le feu, c'est bon, c'est aussi la créativité. Mais si ça crée un déséquilibre, on perd son feu. Le feu nous dévore. Et donc, si on ne met pas de l'eau, du soin, du repos, de la guérison, on peut avoir des problèmes au niveau digestif, au niveau des ovaires, hein, au niveau des règles douloureuses, hein. Parce qu'on ne se repose pas. Alors, je parle pour les femmes, c'est pareil pour les hommes. La Kundalini, il faut du repos et de l'action. Se reposer, c'est important. Et prendre du recul aussi. Donc voilà, donc on va reprendre encore une carte. Et là, on a Douamoutef, l'esprit de la terre. Donc là, on a encore Kemet, c'est pareil. Donc l'esprit de la terre, on revient qu'il y a quelque chose à redéfinir en termes de racines, que ce soit dans le travail, il n'y a peut-être pas les mêmes valeurs, il y a un décalage de valeurs qui fait que ça vous affecte au niveau de votre santé. Il y a trop de feu, il y a trop de trucs, les racines, c'est pas bon. Là, on vous invite à repos. Numéro 9, l'ermite. Se retirer un peu quelque temps. Et bim, il n'y a pas de hasard, je le prends, l'esprit de l'eau. L'esprit de l'eau. Donc là, en gros, on a des taureaux qui ont besoin, et Imhotep, le temple de la guérison. Et Imhotep, le temple de la guérison. Voilà, donc on vous dit là, dans les forces, il faut vous arrêter, vous reposer, prendre soin de vous. Revenir à votre enfant intérieur, redéfinir vos origines, dans vos origines, les dialogues, un déséquilibre avec la mère, le père et si elle a, c'est qui est normal, ça fait partie de notre héritage, donc il y a des choses à travailler autour de cela. Et là, trop de feu, trop de déracinement, où on est trop enraciné, là, il y a trop un blocage, là, en fait, en termes d'énergie, qui fait que ça nous affecte, hein, ça nous affecte. Donc, on vous dit la guérison par l'eau. Voilà. OK? Donc là, on va voir le message, on va compléter, on va recouvrir ces cartes, on va rebrasser ces énergies, ces forces-là, par rapport pour préciser le professionnel, si on est bien dans ça. Alors, on va avoir l'interprétation, oula, ça vole, et oui, ça vole, ça vole, ça vole. Il y a eu du feu, bon, il y a quand même 3 cartes positives qui sont tombées. Il y a eu des pourparlers, mais on a fait la paix. Il y a peut-être eu des pourparlers, des tensions, mais il y a l'idée d'avoir fait la paix. On va voir. On va préciser le message pour nos amis taureaux. Ascendant solaire, lunaire, descendant, ascendant solaire, lunaire, descendant vénusien. Alors, on a par rapport à Nephthys, eh oui, infortune, le fait de se sacrifier, le fait de sacrifier son féminin sacré. Je rappelle que c'est la fête du féminin sacré, repos. Voilà, le fait de sacrifier cette énergie, ça fait qu'un cycle, vous êtes épuisé. C'est la fin d'un cycle. Il faut arrêter. C'est le retour des femmes. C'est le retour du féminin sacré. Il faut, voilà, c'est là, voilà. Il faut se reposer, prendre soin de soi et arrêter de se sacrifier pour un travail. Il y a l'idée du sacrifice par rapport à un travail. Alors, par rapport à l'enfant. Par rapport au travail, justement. Donc voilà, on est en plein dedans. Allez, c'est ça là. Voilà. Donc, on a bien l'idée de guérison, de se rééquilibrer, de s'unir, justement. À quoi? Le 2, la papesse. Le 3, l'impératrice. S'unir, ça fait 5. Voilà. Donc, ça fait 5 le pape. Le 2, c'est l'union. L'union vis-à-vis de sa féminité. Le 3, qui est incarné par l'impératrice. C'est l'impératrice incarne le féminin sacré. Donc on vous dit, et donc ça veut dire les plaisirs,
les passions, ce qui nourrit. On rappelle que c'est la femme, ce sont les femmes qui donnent vie aux enfants. Et pour donner vie à un enfant, il faut du repos. Voilà, ça aussi, je le dis par rapport à ceux qui souhaiteraient avoir un enfant. S'il y a blocage, c'est parce que vous n'avez pas l'énergie. Donc, faut se reposer. Voilà, voilà. Donc là, c'est bien. On retrouve un équilibre. On est en train de retrouver un équilibre. On a compris que à travers, on se reconnecte. Les deux serpents, là, il y a un équilibre à l'intérieur de soi-même. C'est guérison avec les deux serpents qui s'enroulent autour de soi. Il y a trop de cartes qui sont tombées. Donc, c'est la guérison de soi. Il y a des cartes qui sont tombées. On reconstruit les choses, j'ai l'impression. On va remettre un peu de la structure par rapport à ce rééquilibrage permet de restructurer la base de la pyramide. Et on va voir ce que ça nous donne. L'élévation ou pas. Oui, on a bien l'équilibre du féminin. Du féminin sacré. Donc là, il y a une infortune parce qu'on se sacrifie au travail pour quelqu'un. On s'est sacrifié par le travail, donc il faut retrouver. On a sacrifié ses enfants peut-être. On a sacrifié, si on a une famille, ses enfants. On a sacrifié aussi, voilà. Là, ça pour les personnes qui sont en recherche d'emploi, il y a l'idée, attention, de la victimisation, parce que Neftis, c'est la victimisation, donc il faut se dire que peut-être le discours de victimisation, ne pas faire un bouc émissaire de la société, du monde ici et là. Il faut retrouver cette force, c'est pas évident, se faire accompagner pour retrouver cet équilibre, pour faire des choix en lien avec vos passions. Donc là, on retrouve l'étoile. Donc pour les femmes qui regardent, ça peut être vous, la consultante, ou une amie, ou une personne au travail en fait. Voilà. Donc une femme peut être d'énergie masculine. Attention, trop de masculin. Donc là, on a vraiment le 3. Là on a le 3. Donc l'idée de vraiment retrouver le 3 par-dessus quoi? Le 10. On est en train de rééquilibrer justement le féminin avec le masculin à l'intérieur de soi. La santé. Alors encore au travail. Alors c'est peut-être des gens qui travaillent dans le milieu de la santé. Hein, être soignante, infirmière, éducatrice spécialisée, toutes ces personnes-là. Parce qu'il y a la carte de la santé. Donc, ou alors vous cherchez un travail dans le domaine de la santé. Alors, attention, parce que il faut un équilibre. La santé, qu'est-ce que nous pouvons avoir comme précision? Voilà, on apprend des choses. Soit on se dit, tiens, peut-être que j'ai une carrière à faire dans le milieu de la santé. J'avais pas pensé, mais peut-être, tiens, ce mois-ci, je me dis, j'apprends que j'ai des affinités dans ce milieu-là. Là, il y a une femme aussi qui travaille, ou une personne qui travaille, qui comprend que elle est en train de perdre, elle sacrifie peut-être sa famille, elle se sacrifie elle par rapport, et donc elle comprend qu'il faut qu'elle prenne soin d'elle. Soit elle se dit peut-être aussi, je vais redéfinir mon travail pour aller vers un milieu plus qui me convient, en lien avec la santé. Donc l'idée de faire preuve de sagesse. Alors par rapport à l'esprit du feu, on vous dit, oui, ça, l'esprit du feu. Alors au travail, vous avez peut-être aussi des gens qui sont autour de vous. Alors, on retrouve encore Mars, on retrouve le feu. Il y a peut-être des gens, des ennemis, qui ne pensent pas comme vous, qui vous font culpabiliser. Quand vous dites, ou des gens de la famille autour de vous, quand vous dites, ou des gens, par exemple, vous dites, ah ben tiens, j'aimerais bien trouver un travail dans le milieu de la santé. Et puis il y a des personnes autour de vous qui vous disent, mais non, tu n'es pas capable, tu peux pas faire ça, tu n'as pas la formation, tu n'as pas ci, tu n'as pas là. Ne les écoutez pas. Ce sont des ennemis. Ça peut être vous, votre propre ennemi. Puisque si vous ne savez pas vous arrêter, si vous vous victimisez, ben vous êtes votre propre ennemi aussi. Donc là, on a l'idée qu'il y a des ennemis aussi. C'est soit vous, votre propre ennemi, parce que vous ne vous prenez pas le temps de vous reposer, vous êtes dans le sacrifice. Et donc, ça peut être aussi des gens, parce que sachez que lorsqu'on veut prendre soin de soi, il y a beaucoup de gens qui vous mettent des obstacles. Ah, tu peux pas, le projet il est pas fini, non, tu peux pas te permettre de ci, de là. Ben oui, vous pouvez dire non. Voilà, moi je vous invite à dire non. Et aux membres de la famille, et à vous-même aussi. Et à se dire, non, je vais arrêter de penser comme ça. Donc, on va voir, on va continuer. On a
réussite. Voilà. Donc là, les plaisirs la papesse, un couple, d'ailleurs, tiens, dans le plaisir. Ça peut être la table, la restauration, peut-être des métiers aussi autour de la table, les plaisirs, le soin, prendre soin, voilà. Les arts. Voilà, 2 et 5, on a une papesse qui s'unit à merveille avec un pape. Ils sont dans le bon ordre, hein. Voilà, on n'a pas le 52, on a le 2 et le 5. Donc là, il y a un rapport aux origines. Je la pose sur la terre, l'union spirituelle. Donc, peut-être, on vous invite à parler avec votre âme là. Donc, peut-être, on vous invite à parler aussi avec la terre, peut-être avec votre mère, de manière spirituelle, dans l'amour inconditionnel, bien entendu, qui est là d'ailleurs. Hop, Marie-Madeleine, je la montre. Elle est là, l'amour inconditionnel. Pardonnez quand même, pardonnez les gens, ils n'ont pas fait exprès. Si, et donc, on a l'idée ouais, peut-être dans les métiers, donc de la santé ou des arts, voilà, et c'est peut-être qu'il y a eu trop de plaisir aussi. Donc ça, il y a peut-être trop de trafic, trop de monde, trop de sorties, par rapport au travail, on sort trop, on fait ci, on fait là, on est dans des métiers, on bouge, non, on s'arrête pas, on marche, on piétine, vous voyez? Donc là, on s'occupe trop des autres et donc du coup, on est épuisé. Moi, j'ai l'impression. Et là, bien sûr, oui, elle a jailli, forcément que la guérison, l'eau, ça guérit, l'eau, ça repose. Donc par rapport au plaisir aussi, ça peut être l'alimentation, voilà. Donc ça peut être aussi des métiers en lien avec l'alimentation. Donc soit, quoi qu'il en soit, on vous dit, arrêtez d'être victime de vous-même. Vous prenez soin de vous, rééquilibrez-vous, reconnectez-vous à votre enfant intérieur. Réfléchissez à qu'est-ce que vous avez, votre désir, pour trouver, guérissez par rapport à vos désirs. Observez, prenez du recul, parce qu'en fait, s'il y a des situations autour de vous qui vous parasitent, c'est peut-être qu'il y a des excès. Donc, on vous invite à revenir à de la tempérance, avec le chiffre de 14, ici, de la carte de la découverte. Et effectivement, pourquoi pas prendre un nouveau chemin vers les arts. Donc là, voilà. Donc c'est un mois de prise de conscience, j'ai envie de dire, sur le fait qu'on est en excès à chakra racine et voilà chakra sacré et plexus solaire. Il y a du feu et on est en perte d'énergie. Voilà, on est en perte d'énergie. Du coup, il faut se reposer pour reprendre du temps, redéfinir le projet, quitte à changer d'emploi. Là, et arrêtez de se dire que c'est à cause des autres. Ce n'est pas à cause des autres. Vous avez votre part de responsabilité, comme tout le monde a sa part de responsabilité dans la vie, dans les situations que l'on vit. Sinon, ce serait trop facile de dire c'est toujours la faute des autres. Et soyez un amour inconditionnel pour vous, votre histoire et vous-même. Alors, pour le sentimental. Alors, on va voir le sentimental. Alors, on a le labyrinthe. Donc là, on a l'impression... Alors, ben oui. Donc là, on a peut-être l'impression que certaines personnes, certains taureaux sont perdus. Hein, le labyrinthe, on est perdu. Il y a il y a un mauvais ordre. Il y a un 4 qui incarne l'empereur, qui regarde donc, l'empereur regarde vers le passé. Et une impératrice qui se sent délaissée et perdue. Donc il y a peut-être dans un couple, des personnes qui ne se regardent pas, donc une impératrice qui se sent délaissée, ça peut être, voilà, donc, et on se sent un peu perdu, bien qu'il y a quand même les oiseaux qui soient là pour nous guider, pour trouver le chemin, la solution. Et il y a peut-être plusieurs personnes. Alors soit vous êtes seul, vous papillonnez, vous vous sentez un peu perdu, vous voyez plusieurs personnes ici et là et vous savez pas quoi choisir, donc choisissez vous. D'abord, le repos, d'abord, le féminin sacré en premier, et une personne qui vous regarde, voilà, et qui partage les mêmes valeurs. Là, il y a un déséquilibre. Pareil dans un couple, et pareil dans une relation ambiguë. Là, peut-être dans les relations en dents de scie, il y a peut-être du papillonnage dans l'air, la personne, elle n'est pas claire, du coup, voilà. Il y a l'idée quand même de recevoir une nouvelle. Bon, on va voir si elle revient. Le trafic, ça peut dire aussi plusieurs rencontres, et puis même quand on est en couple, des fois, il y a d'autres personnes. Là, on a l'impression qu'il y a des taureaux qui voient d'autres personnes.
ou inversement. Vous me direz dans les commentaires. Alors, comment ça se déroule là? Donc oui, il y a l'idée de mettre un coup de faux à ça, en fait. La faucille, la tranche sec pour un nouveau départ. Si vous voulez avancer, si vous êtes célibataire, que par exemple, vous voyez 4 personnes par semaine. Vous êtes sur Tinder, Facebook Rencontre, je sais pas, Minty, vous avez 4, voilà, vous discutez avec 25 personnes. Il faut arrêter de fonctionner comme ça. Vaut mieux être, parce que ça vous perd dans les échanges. Vous vous perdez dans les échanges. Donc le conseil, c'est de mettre un coup d'eux à ce trafic justement, et à revenir à des choses plus simples. Ou alors ça veut dire que vous êtes en dépendance affective. Dans votre couple, il y a l'idée qu'il y a peut-être eu un moment là dans les taureaux, peut-être qu'il y a eu du flirt, il y a eu des phases là où on a papillonné un peu. J'ai l'impression, à côté du couple, bon, ben, c'était peut-être, ça faisait partie du cycle. Donc là, il y a l'idée de faire un choix, couper pour aller de l'avant. Et dans une relation en dents de scie, si vous êtes dans une relation que vous n'êtes pas vous voyez, si vous voyez plusieurs personnes à la fois, ben forcément l'autre il peut faire la même chose. Donc si vous voulez avoir une relation sérieuse avec cette personne, si vous considérez que c'est une âme sœur, là on vous invite à couper ce type de fonctionnement. Concernant cette femme, ce féminin sacré, cette magnifique pharaon qui est peut-être Isis. Qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a peut-être une personne, là, donc c'est peut-être une femme qui doit couper court à tout ça. Ou un homme d'énergie féminine, mais une femme en tout cas. Mettre un coup de faux. On a l'homme, mais pas n'importe lequel. Un as de cœur. Donc là, on a un romantique, un passionné. Donc il y a l'idée que cette femme peut être... Soit elle est déjà en couple avec un homme, soit elle n'est pas en couple avec un homme, donc elle est en fin de cycle derrière, parce qu'il y a un nouveau cycle 2 plus 8. Donc nouveau cycle, ça peut être cycle de 10 ans, ça peut être une femme qui est en couple depuis 10 ans avec une personne, voire un peu plus longtemps, ou depuis un an, qui finalement, elle elle était un peu perdue, elle a rencontré une autre personne. Ça peut être que cette femme décide d'arrêter de papillonner au bout de 10 ans, elle a un peu flirté à droite à gauche, pour alimenter son chakra, ses chakras et compagnie, ses plaisirs, et puis elle décide de se dire, bon ben non, mais mon compagnon, c'est l'homme de ma vie. Donc il y a l'idée d'un couple, et donc pareil de faire un choix. Là, il y a l'idée de faire un choix, puisqu'il y a l'idée de couper. Donc couper, si vous êtes en relation célibataire, vous voyez plusieurs personnes, pareil, dans une relation en dents de scie où vous êtes on-off, il y a quand même un homme parmi c'est à votre cœur de l'écouter. Vous savez lequel c'est. Qui est une âme sœur, quoi. Et une personne plus qu'une autre, on dirait. Donc là, apparemment, peut-être un homme qui travaille dans le domaine de la santé. Puisqu'il y a la carte de la santé. Donc, du coup, vous avez des sentiments pour une personne comme ça. Ah, c'est peut-être votre mari qui est médecin aussi. Et vous vous rendez compte que bon, c'est une bonne personne. On va voir parce que le livre 10 encore, fin de cycle, union, spiritualité. Donc on a l'idée de l'union, on essaye le livre, on essaye d'apprendre, on apprend des choses. On apprend des choses sur soi, on apprend des choses sur l'autre, on apprend des choses sur cet homme. Ou c'est cet homme qui vous apprend des choses sur vous. Peut-être vous êtes dans une période, ça peut être un thérapeute, ça, un tarologue, une personne qui est en amour inconditionnel, qui est là pour vous donner des bons conseils, un ami, et qui vous dit coupez court, et qui vous dit de prendre le livre, de reprendre le livre pour repartir, pour réapprendre des nouvelles choses. La vie est un éternel recommencement. Donc, alors peut-être il y a l'idée d'une union, de faire un choix. Il y a le 6. Il y a l'idée de faire un choix, peut-être entre 2 personnes. Et apparemment, il y en a une des deux qui n'est pas bonne pour vous, je pense. Puisqu'il y a l'idée de... Voilà. Alors là, le 3, alors parfait. On vous dit avec le bateau... Donc déjà, premièrement, l'air. Le 3, l'air. On retrouve le féminin sacré. On retrouve on vous dit de prendre... Il manquait le 4e élément. On vous dit de prendre de la hauteur.
de prendre de la hauteur par rapport à cette situation. Et peut-être de prendre un peu de distance. Peut-être de prendre quelques jours de retrait, là, une semaine, une coupure, voilà, pour faire des choix. Hein. On vous dit, ça rejoint le professionnel, hein. On vous dit de prendre de la hauteur, de faire un déplacement. Il y a peut-être un déplacement à faire vis-à-vis d'une de ces personnes. Mais moi, j'ai l'impression, c'est que surtout, on vous dit de vous élever par-dessus le 10, c'est les peurs. Donc il y a peut-être une fin de cycle. Ne pas avoir peur de couper. Si vous êtes dans un couple depuis 10 ans et que ça ne va pas, eh ben de couper. Si vous êtes dans un couple depuis 10 ans et que vous avez décidé de rencontrer un thérapeute pour travailler, ben, justement d'arrêter les angoisses et les peurs. Il y a peut-être des personnes qui ont eu des peurs, des angoisses, des traumatismes là. Donc c'est ça qui vous fait souffrir. Donc de prendre de la hauteur. On vous dit de prendre de la hauteur et de la distance, du recul. Euh, Par rapport à quoi? Par rapport à ce fonctionnement-là, là, qui vous perd, là, que c'est là où vous perdez plein d'énergie. Dans ce labyrinthe, là. Il y a trop de monde ici. Donc, il faut couper ça pour aller rencontrer, en parler peut-être à quelqu'un ou un ami ici, là, ou à une âme sœur, et réétudier, essayer de se comprendre pourquoi on est là, et en fait, prendre de la hauteur. Voilà. Tac, on prend de la hauteur. Parce que, en agissant sur soi, on ne peut qu'agir que sur l'autre. Vous comprenez? C'est là où on fait comprendre l'autre. L'autre, on ne le change pas. S'il veut pas changer, l'autre, bah, il change pas. Mais par contre, on peut changer nous. Donc, quand on change nous, on change l'extérieur. On change notre extérieur. Donc, par rapport au plaisir, on a le renard. Bon, le renard, il y a peut-être quelqu'un qui est rusé comme un renard, mais moi, vous voyez, le renard, ça c'est... Donc, il y en a peut-être un, là, en plus, ou une personne qui n'est pas bonne, qui est un peu rusée, un peu trop maline. Mais moi, je l'interprète très bien, le renard, parce que j'aime beaucoup le renard. Le renard, il faut être malin à la vie. Vous voyez, là, il y a les poules, et ça peut être... les poules, elles incarnent autre chose, mais il y a la carte de la tempérance. Donc, il y a une union avec un empereur qui peut-être, on vous dit, prend du recul. 14, c'est tempérance et guérison. Hein. Donc, on vous dit peut-être, vous agissez comme le renard. Éloignez-vous. N'ayez pas peur du renard. Mais éloignez-vous peut-être d'un empereur. Il y a peut-être une personne là qui est pas bonne. Lui, bon. Donc, de prendre encore l'idée de faire un déplacement. S'il faut faire un point sur une relation de couple, si on doit faire le point sur une relation à distance ou dans le ci, on vous dit, n'ayez pas peur. Prenez du temps, prenez du recul. Voilà, soyez un renard. Le renard chez les animaux totems, il est magnifique. Il a des dons, le renard. Et le renard, il est bourré de dons. Et d'ailleurs, un renard, ça vit en couple toute sa vie. Il n'y a pas d'infidélité, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de là. C'est une union sacrée et très protecteur de la famille. Donc, il y a peut-être quelqu'un, un homme peut-être, ou une personne qui n'est pas protectrice dans la famille, qui est bourré d'angoisse, qui est là, qui vous fatigue et qui vous épuise, qui est en dépression. Donc, on vous dit peut-être que ça vous affecte de prendre 2 fois la distance, de prendre du recul. En tout cas, de sortir de ce labyrinthe émotionnel, là, parce que il y a quelque chose. Voilà. Et pour un dent de scie, c'est pareil. D'être méfiante, on va dire. Pourtant, parce que 9 de feu, 9 de bâton, le 9 de bâton, le 9 de bâton, bon, c'est positif, on crée, ça fleurit. Mais ça va fleurir là. Là, on passe du 8 de feu, qui est beaucoup de communication, beaucoup d'échanges. Et là, à un moment donné, on prend une direction. On va vers son souhait. Et c'est une réussite, apparemment. On va voir et on va le compléter. On va voir si c'est une réussite. Et oui, donc là, je parlais de 8 de feu, et là, on a l'idée de réussite. Et la réussite, c'est quoi? C'est prendre du temps pour soi. Se connecter aux oiseaux, à la nature, écouter les messages de la nature. Les oiseaux sont des messagers. Le 12, c'est la méditation. Donc, c'est être en repos, en retrait. Vous mettre en retrait par rapport à ce labyrinthe, par rapport à... Et pour construire quoi? Ça parce que vous éloignez ça vous cause beaucoup de soucis. Et donc, en prenant du retrait, du repos, par rapport à ces échanges, peut-être que vous avez eu beaucoup de communication, parce qu'il y a beaucoup d'oiseaux, beaucoup de pourparlers. Donc, on vous invite à vous mettre au repos.
pour l'instant avant de faire un choix. Je tiens à dire que quand même, là, juste là, hop, il y a la femme, donc il y a un couple, il y a une personne qui réfléchit à faire un choix. Allez, choix, invitation. Donc, euh, la femme, j'ai envie de la prendre. Donc, il y a l'idée de il y a l'idée qu'il y a peut-être une pause dans un couple qui est nécessaire. On s'éloigne pour retrouver de l'énergie. Ok? Pour l'instant, voilà, je vais mettre les cartes comme ça. Alors attendez, je vais essayer de les mettre comme ça. Comme ça, vous les voyez bien, elles sont belles. Hop. Donc il y a peut-être une pause entre le 28 et le 29. Pour prendre, donc cette pause est nécessaire. Il faut prendre du repos, du recul. Cette femme, elle pense à lui. C'est pour ça que j'ai sorti la carte de la femme. Voilà, je vais prendre un conseil des archanges pour finir le tirage. En espérant que cela vous plaise, la manière de faire. Vous voyez qu'on peut retirer plein de messages. C'est pareil hein, pour... voilà. Et on va voir qu'est-ce que nous disent les archanges. Qu'est-ce qu'ils vous conseillent? Ah, elle a sauté. Alors, on a... Voilà. L'archange Métratron. Réalisation des rêves. Donc l'archange Métratron est le roi des anges, celui qui est le plus proche de Dieu. Fais-lui part de tes prières, de tes désirs et de tes projets afin qu'il te guide avec justesse, sagesse, persévérance, organisation et courage dans les actions à mener vers la réalisation de tes rêves et des désirs de ton cœur. Donc pour cela, il faut prendre du temps. Voilà, il faut prendre du temps avant de communiquer avec Gabriel. Voilà. Donc il y a ces messages. Bon, ben c'est bon, on a compris de toute façon. Et voilà. Eh ben écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu, vous parlera. Abonnez-vous, likez la vidéo, partagez-la, c'est super, je suis content d'avoir des retours. Et puis, merci pour votre écoute, merci pour vos soutiens. Et puis, n'hésitez pas à revenir à booker vers moi pour faire une guidance privée. Et puis, on s'organise cela. Voilà, à très vite, à très vite et à très bientôt. Bon début de printemps. Alors, pour éteindre la vidéo, c'est ici. Bisous!